Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes, s'il vous plaît. Et je demande toujours s'il vous plaît, abonnez-vous sur ma page Facebook aussi, Rossi Bejo quand même. Soyez gentils avec moi. Ah, quand même. J'ai fait des vidéos pour éclairer l'antenne. Je suis dans la vérité, mais quand même, soutenez-moi. Soutenez-moi quand même. Partez vous abonner sur ma page Facebook. Partez vous abonner sur ma page Facebook. Bref, j'aimerais vous montrer une petite vidéo. Oui, une petite vidéo d'un vieillard qui a fait son aventure. Un nordiste. Écoutez très bien. Un nordiste qui a fait son aventure en Côte d'Ivoire. Écoutez son parcours. Écoutez ce qu'il a réalisé. Écoutez comment il a fait. Eux, à leur temps, à ce temps, nous, nos grands-parents, c'était pour aller boire la bière. C'était pour aller sortir avec les filles. Ça continue toujours. Hein. Ça continue toujours. Ce fléau-là, ça continue toujours. Mais écoutez très bien ces paroles et regardez bien la vidéo. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes à mieux comprendre la vie. Voici la vidéo. Je suis à Wangolo en 53. À l'époque, ce gros camion-là, T45, dans ça, je suis monté pour descendre à Boaké. J'ai dormi au marché de Boaké avec un ami. Le lendemain, on a cherché Tcharis. Tu vas cultiver Ignam. Jusqu'à le soir, on te paie 25 francs. Ngolo Mamadou raconte le début de son parcours parsemé de preuves à sa famille. Il n'avait que 18 ans, sans un sou dans la poche, mais avec un objectif précis, travailler pour gagner de l'argent. Nous sommes en 1953. 2 mois après, Ngolo quitte Boaké à pied. On a marché de Boaké jusqu'à Yamsoko. Il y a un pont qui est entre Tchomouti et puis Djomoko. Avant, on a embauché. C'est 50 francs par jour là-bas. C'était le travail de blanc. 6 mois de travail, il faut nous laisser. C'est ça, je suis revenu à Abidjan. Arrivé à Abidjan, Ngolo enchaîne les petits boulots pendant 6 mois. Il fait 6 autres mois dans une plantation à Divo et se retrouve à Grand Bassam, puis à Aboisseau. À Krendiabo, la capitale du royaume Sanwi, Ngolo devient plongeur et gagne 1500 francs CFA le mois. Un jour, je lave l'assiette. La dame ne sait pas propre. Elle voulait me renvoyer. Je donne pardon. Il m'a laissé un mois, 2e mois, de non, c'est pas bon. Il m'a renvoyé. C'est là maintenant, je dis bon, je vais apprendre à faire métier. Métier, je vais apprendre à faire. Je suis revenu à Bassam. De retour à Grand Bassam, dans le but d'apprendre la menuiserie, Ngolo passait la nuit au marché. Il finit par trouver un emploi, mais des conditions sont à remplir. L'autre m'a dit bon, moi je vais te prendre, à condition que tu sois manœuvre chez moi, parce que moi je fais la construction. Le matin, il faut laver à 7 comment on appelle madame. Mais dimanche, il a parlé du patron pour madame. Un jour, il m'a dit de laver son slip. Ah, j'ai refusé. Ce refus de laver les dessous de la femme de son patron et d'autres événements tout aussi pénibles vont pousser Ngolo encore une fois à vivre dans la rue. Ces épreuves finissent par forger le caractère de Ngolo l'aventurier. En 1957, l'homme retourne à Aboisseau pour se former en menuiserie. En 1960, Ngolo revient s'installer définitivement à Grand Bassam avec son diplôme de menuisier ébéniste en poche. Il est embauché dans une entreprise spécialisée dans l'industrie du bois. De 1961 à 1965, avec 11 500 francs CFA comme salaire mensuel, Ngolo démissionne par la suite et s'installe à son propre compte. Pour l'état de montage, là, j'ai commencé. Là-bas, je suis revenu ici. Voilà. Maintenant, j'étais locataire ici, 25 000 francs par mois. Après ça, j'ai payé la cour à 5 millions. C'est dans ça que je faisais livraison à Droxol, Logimad, l'armée française. Je venais prendre les mains chez moi ici. Il y a jamais qui paye des mains chez moi pour avoir à Niger, Mali, Burkina, même le Congo de la ville, j'ai des clients de Samy. Aujourd'hui, Jack Aridia, son fils, s'occupe de l'atelier de menuiserie et ébénisterie à Grand Bassam. Nous les enfants seulement, on était au nombre de 5.
Il tournait, il vient avec les marchés, les commandes, il fait son devis avec notre patron. Et puis, quand on doit commencer les achats, il donne des instructions. Voilà. Ensuite, notre patron, maintenant, lui, nous dirige sur ce qu'il y a à faire. Et pour diversifier ses revenus, Ngolo se lance dans la restauration en bordure de mer. Tous ses revenus lui permettent de construire un hôtel, toujours à Grand Bassam. Ngolo l'aventurier devient homme d'affaires. Je partais à la plage au début aller berger de poulet. Je vais ici, à Bassam. Les Libanais, Chinois, quand ils restent aussi, je vois et puis ils payent. Voilà, le projet qu'on a en cours, c'est de modifier un peu la chambre du bas, mettre des piquets, puis monter en hauteur. L'homme d'affaires suscite la construction d'une école primaire dans son quartier. L'école primaire Jean-Michel Moulot. C'était la bourse, cocotier, pas d'école. J'ai tout fait voir à la dame, puis on a eu la terre. Et puis le maire a pris la place, le champ, puis on a construit l'école. Une vingtaine d'années après, l'école tombe en ruine. L'école est vraiment délabrée. Nous sommes dans la boue ici. On n'arrive même pas à travailler comme il se doit. Vraiment, nous avons besoin d'aide. Ngolé a 16 enfants. Il demeure un exemple pour sa famille. J'ai appris beaucoup de choses de lui sans m'en rendre compte. Son courage, sa détermination. Et aujourd'hui, on peut lui dire merci parce que je me rends compte que ça a été le plus grand trésor qu'il a pu nous inculquer. En 1988, l'homme relance l'association des Sénoufos de Grand Bassam, dont il est toujours le chef. Il offre de l'emploi à des membres de l'association. Ngolo devient un homme de paix. Il réconcilie couple, famille et communauté. Des actions connues de tous lui confèrent le titre d'ambassadeur de paix. Tout ce qu'il y a comme différent, il se met à 4 pour résoudre tous ces problèmes-là. Dans l'ensemble, c'est quelqu'un qui fait tout et c'est un bon chef. En 2019, le poids du travail cloue Ngolo au lit. Il fait 3 ans de maladie. Mais Ngolo n'a pas encore dit son dernier mot. Mes yeux ne vont pas très bien. Donc ça juge mes pieds. Mais mon travail, c'est dans ma tête. Ma mesure, je vais le lancer. Et puis, construire, ou le même matin, je vais construire un branché là-bas. Je ne laisse pas. Je ne suis pas venu regarder la mer. Il faut travailler, il faut avoir le courage. Il ne faut pas dire qu'il ne peut pas faire ça. Aujourd'hui, âgé de 87 ans, Ngolo l'aventurier, devenu Ngolo homme d'affaires et homme de paix, est un modèle célébré par ses proches. L'association des Sénoufos et les autorités de Grand Bassam lui rendent hommage. Et pour honorer un Sénoufo, il faut faire appel à toute sa culture. Il vit dans cette bâtisse avec certains de ses enfants, leurs épouses et une trentaine de petits-enfants. Ces 16 enfants exercent chacun un métier. Parmi eux, des hommes d'affaires, un député, des enseignants, des employés dans le privé et dans le public. Le vieux Ngolo est couvert de cadeaux, comme cette voiture que lui a offert l'un de ses fils. Il passe ses vieux jours à déguster de bons plats. Bref, la famille, mes parents, avant de commencer, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Oui, abonnez-vous sur ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. S'il vous plaît, abonnez-vous sur ma page Facebook. Je pleure toujours, abonnez-vous sur ma page Facebook. Et vous allez me donner les étoiles aussi. Bref, vous avez écouté ce parcours d'un vieillard qui a fait son aventure en Côte d'Ivoire, dans son propre pays. Regardez, aujourd'hui, ces enfants en profitent. Ces enfants sont heureux. Ces petits-enfants même vont être toujours fiers de leur pépé. Mais nous, c'est quoi? Nous, souvent même, on est là, on dit, hey, ce salaud-là même, là, il a un grand-père salaud comme ça. Lui, mais il n'a rien fait même. Où ciment était moins cher, brique était moins cher, il n'a rien foutu. Mais à ce temps, regardez le vieillard, c'est qui il a fait. Regardez ce qu'il a fait. Il a planifié, il a assuré l'avenir. Il s'est battu pour assurer l'avenir de ses enfants, de ses petits-enfants. Aujourd'hui, tout le monde sourit.
Mais eux ne savent pas c'est quel parcours. Aujourd'hui, il est en train de dévoiler ce qu'il a vécu. Moi, je suis fier de lui. C'est pour interpeller à nos frères, à nos parents qui ne veulent pas travailler et à nos frères et sœurs, la jeunesse qui ne veut pas travailler. Vos petits-enfants vont vous insulter pour dire il y a le vieux salaud là. Il y a le vieux clown là. Il ne faudrait pas que tes petits-enfants t'insultent comme ça. Mon frère, prends ton destin à main, travaille. Dieu va te bénir. Mais vous êtes là, vous dormez dans les bois de nuit, danser avec les filles, faire des trucs, oui, chaque vendredi, mon frère, le week-end arrive, hein. Moi, il doit, au moins minimum, là, il doit aller dans la chambre, il doit gnosser la femme, il doit boire la bière, manger, et puis c'est fini. Oh, c'est actuellement où on est là. Brique. On dit c'est 60 francs, on dit c'est 40 francs. Imaginez-vous. Oh, à leur temps, là, on peut dire 2 briques, mais c'était 5 francs. Supposons. Parce qu'il dit qu'il avait salaire de 1500. Mais le vieux, il s'est battu. Il ne sait même pas pour dire que oui, c'est comme ça ma vie. Non. Il s'est battu pour une cause. C'était pourquoi? Comment assurer l'avenir de ses petits-enfants? Comment assurer l'avenir de ses enfants? Ce n'est pas à l'étranger pour dire que mon aventure. Toi-même, quand tu quittes dans ton village, tu t'en dans haute ville, ton aventure a commencé comme ça. Si vous ne comprenez pas. L'aventure commence chez toi-même, dans ton propre pays. Si tu as raté la base de ton pays et tu t'en dans un autre pays, là, mon frère, c'est vous comme cela. Vous partez brouter, vous partez faire autre chose. Et souvent, même, vous trouvez la mort là-bas. Ou soit souvent, même, on dit rapatriement, même en déportation, ça te prend. C'est pour dire à nos parents qui n'ont pas construit. Et matin, midi, soir, les enfants allument les caméras pour dire que les étrangers sont venus payer les terres de nos parents là. C'est ça qui est là. Le nordiste de ce vieillard là, où il a acheté, ce vieillard, c'est qu'il a réalisé. Il a fait les hôtels où l'on peut aller se reposer. Il a fait un coin. Il est en train de faire des choses. Et si nos parents avaient ce comportement-là, l'Afrique, surtout la Côte d'Ivoire, allait évoluer. Mais nous, nos grands-parents, ce qui était dans les têtes, c'est pour sortir comment se marier avec 2 femmes, 3 femmes. Et tu vois, les enfants sont contents, ils sont beaucoup comme ça. Et puis il est content. Vous voyez le chef de famille, rien dans son cuit. Maintenant, nous, les petits-enfants, on va les insulter, regarder le vieux là. Où on voit nos amis, les grands-parents travaillaient, ils avaient des monuments et des gars faisaient de la fierté. Nous, nos parents, c'était dans l'alcool, dans la femme, dans... Et Dieu, quand il réfléchit, ça fait très mal. Oh, ça nous suit toujours. Ça nous suit toujours. Je vois des amis qui préfèrent aller payer l'alcool, qui préfèrent aller dépenser sur la femme, qui préfèrent aller faire autre chose. Mais pour dire lui, mais il va prendre soin de lui. Pour dire il va assurer son avenir. Jamais. Ça ne passe pas dans la tête. Il dit non, qu'il allait là. Et bien, vous connaissez les slogans, c'est quoi? Les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens, vous connaissez les slogans, c'est quoi? Mon frère, on laisse l'argent sur la tête puis on meurt. Donc on n'a qu'à en profiter en même temps. Tant qu'on vit, on n'a qu'à en profiter. Profiter. Quand il va avoir 50 ans, c'est là lui, il va chercher à construire. C'est pour aller mendier, pour dire, il va faire tel truc pour avoir buzz, pour qu'il puisse demander, il y a besoin de maison ou pardonnez, achetez-moi une maison. C'est ça les gars veulent. C'est ça les gars veulent des Ivoiriens. La facilité, ils sont nés dans la facilité. Quitter dans cette facilité-là. Pourquoi vous faites ça? Prenez l'exemple sur nos pépés là. Ce que nos grands-parents, ce que nos parents ont raté là, nous on peut le faire à leur place. Quand toi mais tu es jeune, tu fais ça à la place de ton vieux là, ton père, ta mère fière de toi pour dire ouais. Regardez ce que nos fils sont en train de faire. Moi-même, je n'ai pas pu faire. Mais franchement, génération Android là, regarde comment les gars réfléchissent. C'est ça, les parents ont besoin. Mais toi, tu es dans le fait des fesses. Ton papa est dans le fait des fesses. Ton papa, il doit boire grosse bière. Toi, tu veux boire beau fort. Par marée, ça vous gagne quoi juste? Et avec ça, vous partez louer une maison dans la main des gens que vous traitez d'étrangers.
Mais on va où est tout ça? On va où est tout ça? Arrêtez de dire, c'est ça qu'il vous dit. Le développement d'un pays, c'est un étranger. Je ne dis pas que ce vieillard, c'est un étranger. Hein. Je ne dis pas ça. Le vieillard n'est pas un étranger. Mais quand même, je vous dis, l'économie, à 50% l'économie d'un pays, ça se repose sur les étrangers. Parce que les étrangers n'ont pas peur de travailler. Ils n'ont pas honte de travailler. Mais les Ivoiriens, ils ont peur, ils ont honte. Ils ne veulent pas travailler. Ah, si moi, je vide poubelle là, si ma copine me voit ou si mes amis me voient, ils vont dire, moi, ils sentent que moi là, moi, je travaille dans la poubelle. Mais c'est eux, quand ils quittent dans les pays, ils s'en vont dans d'autres pays là. C'est eux qui courent comme ça pour aller travailler dans les poubelles. Pour gagner leur vie. Ah, moi, on ne me voit pas ici. Moi, c'est l'argent sans poubelle. L'argent sans pas mauvais. Mais dans ton pays, toi-même, tu pourrais gagner ta vie. Oui. Avec ça, et on accuse le gouvernement que c'est le gouvernement qui est nos sorciers. Jusqu'à la sorcellerie même, on s'aime. Et l'homme noir. Mes parents, quand je fais des vidéos, c'est pas facile. Souvent, moi-même, je suis à ma tête, mais j'ai fait mon effort pour éclairer l'antenne, pour vous dire, quittons dans cette histoire de je vais aller boire bière, je vais aller sortir femme, je vais faire autre chose. Mon frère, brique ne pourrit jamais. Il faut organiser ta vie. Tu es encore très jeune, organise ta vie. Et quand tu seras vieux, toi-même, tu vas faire ta belle vie maintenant. Là, tu peux te marier avec les jeunes filles que tu veux te marier à eux. Mais allez là où toi tu es là. Tu dis non, tu veux faire tous tes trucs boucans. Mais quand tu vas vieillir là, c'est les jeunes filles qui vont t'insulter. Vous dites toi comme ça, là, moi, je te suis comment, tu vas perdre mon temps. Mais quand tu as l'argent, jeune fille me vient caresser ta tête. Elle dit, oh lui là, c'est mon nounou, tu es vieux, hein, mais elle va t'appeler mon bébé. Parce que l'argent est là. Parce que l'argent est là. Travaillez pour votre avenir. Travaillez pour vos avenirs. Travaillez pour vos petits-enfants. Travaillez pour vos enfants. Arrêtez la facilité là, ça ne paye rien. Donc, chers frères, les parents, moi je vous remercie de m'avoir écouté. Et aussi, si vraiment des gens ont des messages à passer, vous pouvez me contacter et je peux vous aider à passer le message. Et aussi, abonnez-vous sur ma page Facebook, qui est aussi Bejo. Et aussi, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Ici, c'est les 4 plateformes. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp. Si quelqu'un a un message à passer, il peut me contacter et je peux passer son message. Je fais une vidéo. C'est gratuit. Moi, je ne suis pas... C'est pour aider. Voilà, donc merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.